Bonjour à tous. Eh bien, la ruche qui a dit oui, je suis sûre vous en avez tous forcément déjà entendu parler. Le concept est né il y a 3 ans près de Toulouse. Il y a maintenant près de 550 ruches et peut-être presque un peu plus d'une dizaine en Bourgogne-Franche-Comté. Un concept simple, rapprocher les producteurs des consommateurs grâce à une technologie avancée, c'est-à-dire le web. C'est le concept et dans la région ici, à Mélières, nous sommes chez le producteur. Oui. C'est chez vous. Voilà. Bonjour. Et Bonjour. nous sommes en compagnie d'un producteur, donc David Voirochon. Vous êtes éleveur de volailles, on le voit autour de nous. Et nous avons le gérant de la ruche de Vieux-Charmont. Oui, bonjour. Christophe. Alors expliquez-nous, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ici dans le Doubs? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité mettre en relation les producteurs et les consommateurs? Eh ben, en fait, dans notre commune, le marché était fini. Il n'y avait plus de marché le samedi matin. Et en voyant l'émission qui parlait de la ruche qui dit oui, ça m'a donné une idée de monter une ruche dans la commune de Vieux-Charmont. Alors j'ai contacté la mairie qui a bien voulu me prêter une salle, un local pour faire la distribution. Et l'aventure, elle est Et l'aventure, elle est partie. Et voilà. Comment ça se passe concrètement pour vous au quotidien, Christophe? Vous gérez les commandes, vous cherchez des nouveaux producteurs ou ce sont toujours les mêmes? Non, on essaie un peu de chercher de nouveaux producteurs. Sinon, je prépare le catalogue avant la mise en ligne des produits. Donc je prépare le catalogue, je mets les produits en vente. S'il y a des problèmes au niveau des membres, je fais l'intermédiaire entre le membre et le producteur. Vous proposez un marché, c'est ça, une ruche, un marché tous les 15 jours le samedi matin, mais avant, les abeilles, ce sont les consommateurs, doivent commander en ligne exactement ce qu'elles veulent. Voilà, oui, ils commandent une semaine avant la distribution en ligne, ils commandent et ils règlent en ligne. Mmh. Et le jour de la distribution, ils viennent avec leur glacière, avec leur sac, et ils récupèrent les produits vers chaque producteur. Donc le jour J, pas d'échange d'argent. Voilà, oui, pas d'échange d'argent, c'est de la convivialité, boire le café, déguster des produits. Et vous, David Voirochon, vous venez donc tous les 15 jours à Vieux-Charmont, mais vous participez à plusieurs ruches. Oui, on fournit les 2 autres aussi qu'il y a dans le secteur, donc à Beaucourt et à Belfort. Et donc vous ne faites quasiment plus les marchés maintenant? Non, il n'y a plus qu'un marché qu'on fait. Voilà. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt de travailler avec les ruches plutôt qu'un marché? C'est plus facile à gérer pour nous puisque tout ce qui est œufs et volailles, on fait que en vente directe, donc c'est plus facile à gérer. Et puis le concept nous plaît très bien aussi. Alors pourquoi c'est plus facile à gérer? Parce que vous avez les commandes en avance, vous tuez que ce dont vous avez besoin. Oui, et puis donc nous on propose à Christophe les produits qu'on a de disponibles. Et puis après c'est les abeilles qui commandent ou qui commandent pas. Mais donc ça nous permet avant même de tuer les poulets, ils sont déjà vendus si on veut. Par contre, vous êtes un petit peu taxé quand même. Quelque chose revient à la ruche, il faut payer Christophe, mais ça reste intéressant pour vous. Oui, ça reste intéressant. Déjà, on est toujours en vente directe et puis les marges sont quand même raisonnables puisqu'il y a quand même du travail. Donc 20% en tout, donc moitié pour le gestionnaire. Voilà, pour le gestionnaire et moitié pour la ruche qui fait la partie informatique si on veut. Donc il nous édite le bon de commande, les factures et puis tout ce qui est internet. C'est quand même très pratique pour vous. Très pratique, voilà. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit si les abeilles sont contentes de votre système et de votre fonctionnement. Nous avons 2 abeilles qui nous rejoignent. Il s'agit de Pascal et de Marianne. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors vous êtes les consommatrices. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la ruche, Marianne? De manger local, des produits de saison et comme je disais, le circuit court, donc moins d'intermédiaire entre le producteur et puis nous, les consommateurs. Il y a plus d'argent qui rentre dans le porte-monnaie du producteur. Et Pascal, on sait exactement ce qu'on mange, d'où ça vient. C'est tout à fait ça. Je cherchais des fermes alentours. C'est quand même un peu pénible de faire des périples pour passer de ferme en ferme. Quand j'ai appris qu'il y avait une ruche tout près de chez moi, c'était pratique. Et puis mon fils qui est sur Nancy a commencé lui-même à se nourrir comme ça, ce qui lève un petit peu le préjugé de dire que c'est plus cher de se nourrir correctement et bio.
Parce qu'avec un budget d'étudiant, évidemment, on ne fait pas des merveilles. Alors justement, on a tendance à dire, on aurait envie de croire que ça coûte un petit peu plus cher de bien manger. C'est pas le cas. Marianne, par exemple, qu'est-ce que vous commandez à la ruche de Vieux-Charmont et combien ça vous coûte? Bah là, par exemple, la salade Batavia, cette semaine, elle était à 1 euro. La tablette de beurre de 250 grammes, elle était à 2,30 €. C'est pas beaucoup plus cher qu'en grande surface, on va dire. Et surtout, c'est des produits frais, de qualité. Voilà. Contrairement à un panier d'AMAC, par exemple, en plus, il n'y a aucun engagement. Vous n'êtes pas obligé de commander tous les 15 jours. C'est tout à fait ça. Et de surcroît, on peut même se permettre de commander sur 2 ruches différentes. Actuellement, je ne suis inscrite que dans cette ruche, mais on peut, si on le souhaite pour des raisons de planning, s'organiser sur 2 ruches qui permettent de jongler d'une semaine à l'autre. Et on a un vrai moment de convivialité le samedi matin. Oui. Oui, il n'y a pas d'échange d'argent. On peut se permettre d'arriver un petit peu à la bourre parfois avec ses cartons à remplir. On rencontre toujours des gens de bon caractère et on est bien accueillis, quoi. Et puis Christophe se donne vraiment à fond pour que ça fonctionne aussi. Marianne, très rapidement pour conclure, est-ce que vous allez encore dans les grandes surfaces? Très peu, j'avoue vraiment très peu. C'est plus pour des boissons type soda et autres qu'on n'a évidemment pas dans la ruche. Et encore, on n'est pas grand consommateur, mais on trouve vraiment de tout dans la ruche. Vraiment, on a de la bière, comme je disais tout à l'heure, il y a de la bière artisanale, il y a des produits laitiers, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des fruits et légumes, de la crèmerie, enfin, il y a vraiment de tout. Il manque que les produits d'hygiène de base. Oui, c'est vrai. Moi, je ne vais même plus dans les supermarchés, uniquement dans un tout petit supermarché local. Merci à toutes les deux. Merci, je peux dire que vous nous avez donné envie en tout cas. Donc les ruches qui dit oui, il y en a forcément à côté de chez vous.